En ces jours de rentrée, l'Évangile nous propose un sujet que nous avons déjà abordé, la question du pardon. Question toujours d'actualité tant elle est essentielle et vitale, tout en étant délicate et difficile à vivre. Pour autant, elle est bien nécessaire. En ces jours où, dans la précipitation et l'effervescence du début d'année, les occasions d'incompréhension et de maladresse ne manquent pas, et où des blessures involontaires peuvent être commises. Alors écoutons ce que dit l'Évangile. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés, et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. La parabole semble appeler à une exigence qui peut paraître inatteignable. Pardonner à son frère du fond du cœur. Ce n'est guère évident. J'ai toutes les raisons de lui en vouloir. Ce qu'il a fait est inexcusable. Toutefois, le Christ ne nous demande pas d'excuser, mais de pardonner, et de pardonner du fond du cœur. Le pardon n'est pas un acte de la raison, mais bien un acte qui prend source dans notre volonté. Dans le pardon, il y a quelque chose qui dépasse notre raison. Il n'est pas le fruit d'un raisonnement de l'intelligence. On ferait la comparaison entre les raisons pour pardonner et les raisons pour continuer d'entretenir le ressentiment, mais un fruit d'un amour plus grand que le mal reçu. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser notre intelligence et notre réflexion pour cheminer vers le pardon, bien au contraire. À ce propos, il est bon de replacer cette parabole dans son contexte. Quand Pierre pose la question du pardon à Jésus, ce dernier vient de donner un enseignement sur la correction fraternelle et sur la communion des cœurs. Jésus vient de dire que si ton frère a péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul, avant de prendre à partie des témoins. Donc dans le pardon, on le voit bien, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur le mal, de faire comme si de rien n'était. Si la conduite du frère est mauvaise, on peut, et c'est même d'une certaine manière un devoir entre frères dans le Christ, on peut lui signaler qu'il s'égare ou qu'il nous a fait du mal. Et il y a bien ici un acte de l'intelligence et de la raison. Le péché contre moi, c'est quand on me fait du mal. Ce n'est pas quand ce que fait le frère ne me plaît pas ou n'est pas à mon goût. Et si on lui fait des reproches, ce n'est pas pour le condamner, mais bien pour qu'il puisse se corriger ou s'amender. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Ce qui est central pour le Christ, c'est la communion. La question de la correction fraternelle et celle du pardon entourent cette affirmation du Christ que ceux qui se mettent d'accord pour demander quelque chose au Père, il leur accordera. Or, comment être en communion avec les autres si notre propre âme est partagée entre la charité venant de Dieu et la rancœur que nous entretenons vis-à-vis de notre frère? Il ne s'agit pas de savoir si on est de caractère plus ou moins rancunier. D'ailleurs, les rancuniers étant peut-être ceux qui expérimentent mieux le pardon, puisque ça leur demande une conversion encore plus grande que ceux qui ont tendance à oublier facilement. Mais il s'agit de faire la communion avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans le mal. Or, en ressassant le mal subi, on l'entretient et parfois même on le fait grandir.
et par le pardon en coupe net sa croissance. C'est bien aussi pour cela que Dieu nous pardonne. Il ne peut rester enfermé dans le mal, ça lui est complètement étranger. Mais la parabole que Jésus nous donne rappelle les conditions, non pas pour que Dieu nous pardonne, mais pour que ce pardon soit effectif et efficace. Tout comme dans la prière du Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Non pas que Dieu nous pardonne à la mesure du propre pardon que nous sommes capables de donner, mais Dieu nous pardonne pour que son pardon soit la mesure du pardon que nous sommes appelés à donner. Dans la parabole, une énorme dette est remise à celui qui demande simplement la patience de son maître. En effet, le serviteur ne demande pas que le roi efface la dette, mais qu'il soit patient pour le remboursement. Et le roi d'aller bien au-delà en lui remettant cette dette. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il va au-delà d'une simple patience pour nous donner le temps de changer nos mauvaises habitudes de vie. Il s'offre sur la croix pour montrer qu'il est prêt à tout pour nous et que la réponse est dans l'amour inconditionnel. Seulement voilà, dans la parabole, le serviteur envoie en prison quelqu'un qui lui devait à lui 100 pièces d'argent, somme dérisoire par rapport à sa propre dette. Alors le roi l'envoie à son tour en prison pour rembourser sa dette. Le roi avait fait preuve de compassion, lui avait tout remis, lui avait donné une chance. Mais que fait cet homme? Il ne prend pas exemple sur son maître et condamne l'autre. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Voilà ce qui provoque la condamnation de l'homme. Dieu pardonne pour que nous pardonnions, parce que Dieu ne veut pas nous condamner. Mais si ce pardon ne provoque rien en l'homme qui le reçoit, si ce pardon ne l'incite pas à se libérer de son propre ressentiment, alors l'homme se condamne lui-même, car il s'enferme et ferme son cœur. Rappelons-nous toujours que le pardon est bénéfique pour celui à qui on l'accorde, mais il est surtout et d'abord bénéfique à celui qui le donne. Le sacrement du pardon, ce n'est pas un tour de magie. Si je n'essaye pas vraiment de changer de vie, de puiser dans le sacrement la grâce de me libérer de ce qui ferme mon âme aux autres, de demander au Seigneur que l'absolution reçue pour mes fautes soit le tremplin pour pardonner aux autres leurs propres fautes, alors Dieu nous donne cela en vain. Alors peut-être que je n'y arrive pas, et que recevoir 7 fois le sacrement du pardon ne sera pas suffisant. Mais le Christ n'a pas dit 7 fois, mais 70 fois 7 fois.